Il y a des esprits qui travaillent avec ton étoile dans le monde spirituel. Et plusieurs familles sont victimes des envoûtements sataniques. Plusieurs retards disparaissent de ton ventre pour nourrir le monde de la sorcellerie. Tu constates que tes mains sont percées et que tu ne fais rien avec ton argent. Tu as comme l'impression que ta vie tourne en rond. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis devant toi un voile noir. Nous sommes le ministère apostolique et prophétique du combat spirituel, Église Tempête de Siloé. Si quelqu'un ne veut pas shalom, c'est bonjour et bon radio. Est-ce que ici, les lions de la savane peuvent acclamer Jésus? Dis à ton voisin, tu es au bon endroit ici. Alléluia. Nous sommes ici comme le ministère apostolique et prophétique du combat spirituel. Ici, c'est la savane des lions. Est-ce que ici, il y a des lions et des lions ici? Amen, amen. Je voudrais que ton amen rassure à quelqu'un que ici, nous, on dévore la pauvreté et la sécheresse. Ton amen est bizarre ici. Parce que pendant que tu dis amen, le Dieu de mon Père est en train de faire descendre l'onction ici. Mon esprit a voyagé, je me suis retrouvé à monter avec mon Père spirituel. J'ai dit, ce que tu vas donner aujourd'hui, je vais aussi rassasier ton peuple ici ce matin. Amen. Ce qui est sûr et certain, c'est que quand tu viens ici, tu ne repars pas comme... C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que tu peux encore pousser les cris de victoire? Pendant que tu acclames Jésus, il y a des écailles qui tombent de tes yeux. Pendant que tu dis amen, très bien. Amen, amen. Il y a des gens qui seront surpris de ton élévation, de ton changement. En fait, dans leur esprit, ils vont se dire qu'ils ont fini avec toi, que tu n'es rien. Mais Dieu se met à se lever lorsqu'il constate que ta chair n'a plus de force. C'est à ce moment que mon Dieu commence à t'élever, fils. C'est à ce moment que mon Dieu commence à confronter tes ennemis. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Viens avec moi ce matin. Au nom de Jésus, nous ouvrons le ciel. Que le miracle et l'onction descendent ici. La délivrance descend ici. La résurrection descend ici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est par le nom de Jésus que j'ai mon élévation. C'est par le nom de Jésus que j'ai eu mon changement. C'est par le nom de Jésus que mes affaires vont reprendre à zéro. C'est par le nom de Jésus que j'aurai un travail, que j'aurai un mariage, que j'aurai un foyer. Tu dis amen, c'est toi. Tu dis amen, c'est toi. Tu dis amen, tu reçois. Amen, amen. Lève ta main droite où tu es. Je voudrais prier pour toi avant de débuter ce moment. Je voudrais que ton esprit ne soit point troublé, mais que ton esprit soit heureux et posé. Parce que tel que tu es arrivé, même s'il arrive que le Saint-Esprit ne travaille pas dans la délivrance, mais parce que tu vas écouter une parole qui revient du royaume, certainement, tu seras guéri. Amen. Lorsqu'on prie pour un malade, lorsque quelqu'un est malade, lorsque tu as un problème, on va d'abord déclarer les paroles et on vient toucher. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui délivre. Seigneur, merci. Dispose de cœur, dispose des esprits. Quelqu'un s'assoit sur la tête de ses ennemis avec autorité. Amen. Assieds-toi avec autorité. Mesdames et messieurs, je vous en prie, ici on est libre, ici on ne vole pas. Posez vos sacs. Posez vos sacs. Il faut être libre. Ce que tu dois avoir à la main, c'est le cahier et le bic. Est-ce que je parle aux esprits ici? Ma fille, ça va? Amen, amen. Amen. Est-ce que papa peut se lever un moment? Amen. Alléluia.
Vous voyez, cet homme qui est ici, c'est mon père. Mon père qui m'a mis au monde là. Mon père qui a transpiré pour marcher les couches là. Alléluia. C'est mon père, il s'appelle Mogoun Jean Blaise. Amen. Amen. Vous le verrez certainement dehors, peut-être partout, mais c'est mon père. D'accord? C'est le père de papa. Donc si vous touchez à cet homme, vous m'avez trouvé directement. Amen. Alléluia. Nous, on n'est pas chez les Nkanga ou à la police. Nous, on parle une fois. Tu vas revenir chez nous ici à Jésus. Amen. Alléluia. Donc, il est ici de passage à Libreville. Il est en train d'aller, je crois, en province. Amen. Donc, désormais, il sera ici avec nous. Ça veut dire qu'autant qu'il est tout le temps s'il est à Libreville, il sera toujours ici les dimanches. Amen. Amen. C'est un grand homme. J'ai vu combien de fois il m'a élevé avec la déception de plusieurs personnes avec qui il croyait qu'il allait avancer, mais les gens à la fin finissent par l'abandonner. Il y a avec moi ce matin. Il y a des choses. Il y a des choses. Ils vont libérer les vies des gens ici. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, vous me voyez conduire là. J'ai pris ça là-bas. C'est un grand chauffeur de ligne. Il est déjà en retraite, c'est un grand chauffeur de ligne. Il y a, je crois, la dernière catégorie des chauffeurs. Amen. C'est un homme très respecté et très respectueux aussi. C'est un grand responsable. Je ne dis pas parce qu'il est mon père, non. Mais c'est parce que je veux. S'il ne m'avait pas chicoté, je n'allais pas être ce que je suis aujourd'hui devant vous. C'est vrai ou c'est faux? S'il ne m'avait pas puni, dors sans manger, je n'allais pas être là où je suis. C'est un homme qui m'a appris à prendre mon envol seul. Amen. Il ne m'a jamais abandonné. Amen. Mais il m'a poussé à prendre mon envol seul. Est-ce qu'on peut acclamer pendant qu'il s'assoit? Amen, amen. Il y a des gens qui ont reçu mon coup de fil. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis surpris de voir mon fils Jean au matin. Ça, c'est la surprise. Alléluia. Là, c'est mon fils Jean. C'est, je crois, diacre. Il est consacré diacre. C'est même dans quelle église là? Ah, l'église internationale, quelque part vers faire un goudron là-bas. Voilà. C'est mon fils. Il y a beaucoup de gens pas de bateau. Hein, pas mal. Ce sont tes frères qui sont là. Amen. Donc, quand tu vas encore accélérer plus, désormais, tu seras aussi diaconesse. Alors, on roule ça comme ça. Amen. Amen, amen. Donc, je salue encore les nouvelles personnes. Maman, sois la bienvenue. Hein? Ici, nous prions parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas là. Il y a beaucoup de jeunes souvent ici. Amen, amen. Amen. Lève ta main. Dis avec moi, je reçois ma part aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Ok. Alors ce matin, j'ai l'honneur avec beaucoup de respect et considération de vous introduire dans un thème qui est très fondamental pour le ministère en général. Amen. On a comme l'impression que les églises aujourd'hui ne respectent même pas certaines personnes parce que quelque part sous bassement il y a un problème. Amen. Et il y a des églises qui ne vivent pas le réveil parce qu'en bas il y a un problème. C'est comme dans les familles, les gens ne vivent pas bien dans leur famille parce qu'au fond, il y a un problème. Il y a des gens qui calomnient, il y a des gens qui critiquent, il y a des personnes qui parlent mal contre un tel. Il y a même des personnes qui font en sorte que dans ta famille, tu perds le droit de naissance. Amen. Voici pourquoi ce matin, je vais parler des 4... C'est quoi le thème là? Maman, c'est quoi le thème? Les 4 piliers du bâtissement. Amen. Et dans les 4 piliers du bâtissement, on a d'abord la persévérance, on a la loi des hommes, on a la loi des hommes et on a le manteau de l'apôtre. Donc le manteau de l'apostolat, donc la toge. Donc la toge est un point où on bâtit l'église. Lorsqu'on parle des bâtissements, c'est vrai qu'il y a des prophètes, mais on a aussi besoin d'un apôtre. Parce que l'apôtre en général, c'est quelqu'un dans le fondement qui sait comment est-ce qu'il faut bâtir une église glorieuse. Amen. Amen. Vous voyez aujourd'hui dans les églises prophétiques, s'il n'y a plus la prophétie, vous ne verrez plus jamais les gens à l'église. Amen. Mais dans l'église apostolique, lorsque un apôtre vient bâtir, qu'il y a prophétie ou pas, vous allez voir que l'église sera toujours pleine. Amen, très bien. Donc, ma pensée, ce n'est pas de vous amener dans l'idolâtrie, d'aimer un don spirituel ou bien d'aimer une précision parce qu'il y a un homme qui vient nous flatter, soit avec des vêtements ou soit avec je vois et j'entends. Alléluia.
à ma qualité de bâtisseur, apôtre que je suis, j'ai démontré combien de fois Jésus guérit, combien de fois Jésus fait marcher, combien de fois Jésus-Christ fait prophétiser ici. Amen, très bien. Et on a avancé avec ça. Alléluia. Est-ce qu'ici, nous sommes à la savane des lions? Amen, amen. Donc, vous allez voir que dans le premier point que j'appelle la persévérance, c'est un point où plusieurs personnes n'aiment pas cultiver. Les gens sont toujours pressés, c'est pourquoi vous voyez toujours, lorsqu'ils disent que Dieu retarde à répondre à mes prières, j'irai chez le marabout, j'irai toucher un peu les gris-gris. Amen, très bien. Or, Dieu attend tout simplement que tu sois au bon endroit, au bon moment, pour que ce que tu as demandé, il puisse faire descendre cela dans ta vie. Donne-moi un amen bien. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez qu'il y a des familles et il y a des jeunes filles, même aujourd'hui, il y a même des jeunes hommes aujourd'hui qui n'est pas persévérant. Quand on parle de la persévérance, c'est l'action de persévérer. C'est l'action de patienter, mais divinement. C'est l'action d'attendre. Amen, très bien. C'est l'action d'attendre. Donc, ça veut dire que pendant que tu vas attendre, l'Éternel te verra certainement comme El Habakkuk qui était à son poste aussi fidèle qu'il était. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque tu es responsable de quelque chose, attends-toi que là où tu es, il y a les avantages de telles choses. On voit aujourd'hui dans les entreprises, si tu es chauffeur dans une entreprise, il y a des avantages. Le chef dit, bon écoute, va avec la voiture chez toi, fais ce que tu veux le week-end avec ta voiture, mais ne casse pas. Il y a des avantages, je les vois dans les menuiseries, tu peux fabriquer quelque chose qui coûte même 1 milliard, tu mets chez toi, c'est ton avantage. Vous allez voir que chez les coiffeurs, ils se coiffent eux-mêmes, ils ne payent pas, c'est l'avantage. Vous allez voir, et vous voyez que dans toutes les entreprises, il y a toujours des avantages. Donc, ça veut dire qu'au poste où Dieu te met, où Dieu t'introduit, c'est à ce moment que tu dois attendre. Tu dois être persévérant. Amen, très bien. Tu dois être quoi, c'est? Voilà. Et il y a des femmes, comme je peux le constater et le dire, que pendant que vous êtes avec un homme, il t'a déjà fiancé, mais attends au bon moment où il aura les finances. C'est-à-dire même qu'il y a même des hommes qui ont de l'argent. Il a de l'argent, il est déjà prêt pour le mariage, mais est-ce que c'est la saison de se lancer dans le mariage? J'ai de l'argent, c'est vrai, mais est-ce que c'est déjà le temps ou le moment d'investir mon argent? Parce que vous allez voir des gens qui investissent et après, ça tombe. Vous allez voir des gens qui prennent de l'argent, qui signent des chèques, ils investissent et après, ça tombe. Pourquoi? Parce qu'au fond, vous avez semé à une mauvaise saison. Amen bien. Je pense qu'ici, je pourrais prêcher sur le temps et la saison pour dire que Dieu nous appelle, mais pas au même temps ni à la même saison. Amen, très bien. Mais ce matin, je pense que c'est ta saison de rentrer dans le miracle. Tu dis Amen, c'est toi. Amen. Tu dis Amen, c'est toi. Amen. Alléluia. Amen. On en a marre de personnes qui vivent les mêmes situations. Amen. Bien aimé, cultiver la persévérance. Quand quelqu'un est persévérant, Dieu te donne des grandes choses. Parce qu'il a su qu'au moment où tu étais persévérant, tu as appris beaucoup de choses. Tu as appris des leçons pour pouvoir gérer les choses qu'il va te donner. Nous voyons dans nos sociétés, il y a des personnes, il y a même des directeurs, des DG qui gagnent des millions à la fin du mois mais qui ne s'en sortent pas. Est-ce que ça vous le savez? Et il y a des gens qui ont de l'argent mais qui ne s'en sortent pas. Parce qu'ils ont demandé la bénédiction avant leur temps, avant leur saison. Dieu n'a pas refusé de leur bénir. Dieu a donné. Mais voici pourquoi vous allez voir que les petits filles qu'ils ont, ils ne sont pas capables de supporter et de gérer les bénédictions de Dieu. Donc, pour avoir les bénédictions, à un moment donné, je peux dire, bon écoute Jean, peut-être l'année prochaine, s'il arrive que Dieu me bénisse, je t'achèterai par exemple une moto ou une voiture. Mais Jean, à ce moment, il va déjà apprendre des leçons. Comment est-ce qu'il faut piloter? Comment est-ce qu'il faut conduire? Pour que le jour que je lui remettrai le véhicule, il n'ira pas casser le véhicule. Amen. Dieu nous bénit comme ça. Lorsque la grâce de Dieu est en train d'arriver vers toi, Dieu te donne l'espace, largement l'espace, un périmètre capable où tu seras capable d'être éduqué soi-même. Est-ce que je parle ici à des lions? Alléluia. Donc, vous voyez que dans nos vies spirituelles ou nos vies charnelles, beaucoup de personnes qui ne sont pas cultivées ne peuvent pas savoir ces choses. Donc, il faut être cultivé par la parole de Dieu, par le renouvellement de l'intelligence pour avoir ces choses en vous. Amen, très bien. Et avec moi, je prends ma Bible. Nous allons un peu comprendre quelque chose sur un bon point, sur un premier point, avant que nous entrons dans l'autre point. Rapidement. Amen. Alors, Éphésiens chapitre 6, avec le verset 12 dit quoi? Rapidement, est-ce que quelqu'un peut lire ça?
Parce qu'actuellement, je suis pas là, je suis dans un... Genre, rapidement, sois un homme. Je te connais bien. Toi, tu fais ça en direct là, hein. Feu sur Facebook, mon fils. Ephésiens 6, verset 18, dit quoi? Ephésiens 6, 18, dit quoi? Oui? Tu as même le micro. Parle fort. On honore la parole, s'il vous plaît, tout le monde debout pour honorer, c'est Dieu qui parle. C'est la parole de Dieu. Oui? 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 Fais en tout temps. Toutes sortes de prières. Oui? Et les supplications. Veuillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous. Pour tous les saints. Amen. Amen. Asseyez-vous. Donc, vous voyez quoi? Que on demande de prier, c'est ça, des supplications et de persévérer. Pourquoi? Parce que nous parlons à Dieu. Mais aussitôt, nous ne devons pas recevoir de Dieu. Parce que pour que Dieu nous bénisse, il faut que Dieu se rassure que nous sommes dans une bonne position. D'accord? Vous voyez que la persévérance pour un chrétien, c'est un point très important, Jean. La persévérance, eh bien, si un prophète arrive chez toi et te dit, ma fille, pendant que je suis en train de parler, Dieu me dit qu'il va t'élever soit dans le plan politique. Maman, il faut attendre. Mais au fait d'attendre, ça ne veut pas dire que tu vas rester assise, non. C'est commencer à se chercher un peu. Comment est-ce qu'il faut trouver une brèche pour rentrer dans le plan politique afin que la prophétie de Dieu s'accomplisse sur moi. On est bien d'accord? Donc, vous voyez que pendant qu'on est en train de vous dire que demain, tu seras une grande personne, mais tu as largement le temps de te chercher pour que tu deviennes demain cette grande personnalité même. Amen, amen. 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 Il y a des choses qui commencent à se passer ici. Les choses commencent à se passer ce matin, c'est compliqué. Rapidement, Hébreux chapitre 10, 36. Hébreux 10, 36. On va rentrer dans le deuxième point. Donc, vous voyez que être persévérant dans la vie, c'est quelque chose de très important. Hébreux 10, 36. Hébreux 10, 36, c'est quoi? Les mamans, elles ne sont pas venues aujourd'hui. Hein? Elles sont où? Non, non, ils peuvent rester assis. Vas-y, toi, tu restes debout. Oui, Hébreux 10, 36. Rapidement. Car, quoi? Vous avez besoin de persévérance, oui, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous allez recevoir ce qui vous est promis. Mais qu'est-ce que Dieu nous a promis? Dieu nous a promis plusieurs promesses. On a beaucoup de choses. On a l'élévation, on a le travail, on a le mariage, on a la fécondité, on a le succès, c'est ça. On a plein de choses que après avoir fait ce que Dieu nous a demandé de faire, c'est à ce moment que Dieu descendra pour te bénir. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin? Amen. Et que pendant que tu t'accroches à Dieu, pendant que tu t'accroches à celui dont je te parle, pendant que tu mets ta confiance à cet homme-là, c'est lui que je sais que depuis longtemps que j'ai quitté mon père là, j'ai jamais eu de problème. C'est Dieu qui m'a toujours épargné. À un moment donné, lorsque vous voulez réussir, des fois, il faut voler ses propres ailes. À un moment donné, lorsque vous voulez réussir, il faut apprendre à être obéissant et humble, être serviable. Alléluia. Amen. Parce que l'onction ne s'achète pas. Tu veux avoir l'onction, mon fils. Ne me donne pas ton argent, ça je n'en ai pas besoin. Mais j'ai besoin que tu travailles à côté de moi. Amen. Tu veux avoir l'onction qui guérit ou bien qui ouvre les yeux des aveugles, mon fils. Il faut que tu travailles auprès de ton Père. Car c'est parce que quand tu seras à ce service, Dieu certainement me dira, c'est le temps d'élever ton fils. À ce moment, je ne prendrai plus l'huile de la fiole, mais je prendrai l'huile de la corne. Je te consacrerai pour te faire rentrer dans un esprit prophétique. Tu dis Amen, Dieu t'élève. Tu dis Amen, Dieu te libère. Au nom de Jésus. Alléluia. Voici pourquoi, papa, on a besoin tous d'être persévérants. J'ai parlé sur les vies de plusieurs personnes, mais j'ai dit attends un moment, Dieu viendra te visiter. D'ailleurs, il y a des gens qui ont des appels, mais que Dieu doit visiter aussi. C'est-à-dire que si j'arrive, je dis maman, oui, pendant que je suis en train de parler ici, je vois que Dieu est en train de te visiter. J'ai déjà déclaré, c'est à toi d'aller prier dans la chambre pour dire Seigneur, si tel est le cas, visite-moi. Un ange apparaît et te parle.
Car lorsque un ange apparaît, l'ange ne repart pas s'il n'a pas laissé quelque chose. L'ange apparaît à Marie, Marie reste enceinte. L'ange apparaît à Jacob, Jacob change de nom. Frère, il y a des gens avec qui on ne blague pas. Il y a même des gens, lorsque tu rencontres, c'est comme si ta vie a changé. Est-ce que je parle ici à des lions? Nous sommes arrivés au temps de réveil où le chrétien doit prendre conscience qu'on n'est plus à ce moment où on doit seulement attendre. Mais nous sommes à cette saison où les vrais lions doivent s'élever et commencer à sillonner la savane. Il faut être persévérant dans la vie. C'est-à-dire que même si les gens t'ont fait du mal, attends. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps où les hommes vont te faire du mal, mais il y a un temps où tu vas maintenant dire, bon, ok, trop, c'est trop. C'est maintenant mon tour de régner. Désormais, c'est mon tour de régner. L'ennemi a un temps pour tout, papa. Il y a le diable ne pourra jamais persécuter tous tes 65 ou tes 70 ans. À un moment donné, il sera fatigué. C'est à ce moment où Dieu va dire, bon, écoute mon fils, lève-toi et commence déjà à régner. Et que toutes les personnes qui t'ont persécuté sont les mêmes personnes qui viendront t'acclamer comme mon Dieu va commencer à t'élever. Tu dis amen, c'est toi. Tu dis amen, plus fort, c'est toi. Alléluia. Nous sommes plus au temps où on va dormir. Mais nous sommes à cette période, mon fils, où on s'élève. Où on dit, mon père, il y a longtemps je ne t'ai pas invoqué, mais là, parce que mon cas est grave, parce que là, ma situation est critique, parce que là, mon cas est urgent. À ce moment, il te ramène dans le livre de Jérémie 33, verset 3. Il dit, mon fils, ma fille, invoque-moi. Quand tu auras des problèmes, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées, les choses que ta famille fait dans le secret. Et ensuite, je te donnerai au pouvoir de les renverser. Dis avec moi, ce matin, je renverse. Dis avec moi, ce matin, je renverse tout autel de ma famille qui est levé contre moi pour bloquer ma destinée. Au nom de Jésus, enlève-toi, dis avec moi, faille. Enlève-moi, faille. Le temps est arrivé, maman, papa. Oh, Dieu va te visiter, papa. Alors même que je suis en train de parler ici même. Yes. Non, asseyez-vous, on parle encore de la parole. Alléluia. Maman, là, nous sommes là, c'est le moment où Satan. Écoutez, même quand tu parles mal, n'aie pas peur d'intervenir. Tu as entendu qu'on t'a critiqué. Toi, reste persévérant. Parce que quelque part, il a dit, le souffle que je mets en toi, ce n'est pas un souffle où tu demeureras toujours dans la prison. Elle dit que pendant que Jésus était mort, son esprit est allé prêcher, même en prison, même aux enfers. C'est-à-dire que là où tu es attaché, reste encore là. Mais Dieu suscitera certainement un homme de Dieu ou une femme de Dieu qui viendra te libérer, qui viendra te sortir de la captivité, qui viendra te déchaîner. Acte 10, 28. Oui, ça dit quoi? Vous savez, Hein? leur dit-il, Oui. il est défendu à un juif de se lier avec un étranger. Oui. Mais Dieu m'a pris Uh-huh. à ne pas regarder aucun homme Oui. comme souillé du pur. Amen. Là, je suis rentré dans la loi des hommes. Le deuxième point. La loi des hommes, c'est quoi? La loi des hommes, l'homme aime juger. L'homme aime condamner. L'homme, il aime. Quand tu es tombé là, c'est fini. Il t'expose tout de suite. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire maintenant? Maman, il y a longtemps on t'a exposé. Tu as fait quelque chose à la maison, c'est fini. On t'a déjà exposé. Tu as fait quelque chose à l'église, on t'a déjà exposé. On a vu qu'on a tapé un Camerounais. Au lieu de prendre la part du Camerounais, on va encore se moquer du Camerounais. Ça, c'est la loi des hommes qui viennent gouverner le monde des hommes. Mais nous ne sommes plus à cette loi où, écoutez, nous ne sommes plus où on va regarder que tel est Bakota, ou tel est Fan, ou tel est Nzébi, ou bien tel est Congolais, ou tel est Gabonais. Mais ensemble, nous sommes une armée capable de pouvoir bâtir quelque chose de meilleur. Voici pourquoi aussi vrai que Moïse, fils, Moïse pouvait conduire le peuple seul. Moïse pouvait amener le peuple seul. Mais Dieu va dire, mais toi aussi. Tous ces enfants, donc tu crois que toi, tes deux pieds là, tu peux conduire tout le monde toute ta vie. Tu ne peux pas. Prends Aaron, prends Josué, prends tout ce monde là après toi. Ils vont continuer avec le peuple.
Parce que Moïse avait le poids. C'est-à-dire que même dans ton projet, parce que là, quand le projet est présenté, c'est d'abord entre deux personnes. Il y a toi et ta femme d'abord. Amen. Toi et ton mari. Le projet est présenté. Alléluia. Et lorsque le projet est présenté, à ce moment, à deux, vous pouvez réussir. Tu as par exemple vu un frère congolais, tu sais qu'il est surveillé dans les affaires. Mais toi, tu veux investir, tu dis, ah, les Congolais, ceux-là, ils aiment trop fou avec l'argent, ceux-là, ils aiment trop les poudres, l'argent. Non, frère, nous ne sommes pas dans le temps où il faut condamner, où il faut juger les gens. Mais nous sommes à cette période où il faut que je me lie avec quelqu'un pour que je puisse avoir ma vision. Amen. Mais s'il arrivait que vous n'étiez pas ici, est-ce que j'allais être ici debout? J'allais poser quoi aux chaises. À un moment donné, c'est bien de la folie. Alléluia. Donc, vous voyez que l'homme a une loi qui vient gouverner la surface du sol. L'homme veut être au-dessus de tout. L'homme veut être chef sur tous les postes. L'homme ne veut pas s'humilier. L'homme ne veut pas essuyer le sol. L'homme veut toujours être assis derrière un bureau. Mais à un moment donné, Dieu a besoin qu'on commence à essuyer les carreaux pour que demain on puisse s'asseoir derrière le bureau. Amen. Tu dis Amen, c'est toi. Amen. Acclame bien Jésus. Alléluia. L'homme aime juger. Avant de condamner ton frère, cherche d'abord à savoir quel est le problème. Cherche d'abord à savoir quelle est la source. Genre, ton frère est sorti ou bien soit avec ta copine ou bien ta femme. Cherche avant de te lever pour commencer à te battre, cherche d'abord à savoir mais pourquoi est-ce qu'il a fait. Tu regardes dans le monde des esprits, tu regardes dans le milieu physique. Est-ce que ce n'est pas ma femme qui était déjà amoureuse de mon petit frère ou bien de mon frère ou bien de mon ami? Ou bien est-ce que ce n'est pas moi qui a fait erreur parce que je ne passe pas trop mon temps avec ma femme? Je passe trop mon temps dehors. Je ne me donne pas souvent à elle. Mais à ce moment, quelqu'un qui est venu avec plein d'amour, mais peut se détacher de toi et commencer à voir un homme qui peut la satisfaire, qui peut donner de l'argent, le make-up, le rouge à lèvres. Est-ce qu'ici il y a des lions? Amen, amen. Ah, là les hommes sont KO ici. Là les hommes sont KO ici. Amen. Amen. Donc vous voyez que la loi des hommes, même dans la famille, vous verrez que pendant que la loi des hommes est en train de gouverner dans le lieu familial, vous allez même voir que même toi, tu n'auras plus droit à la parole dans les réunions parce qu'ils diront, mais tu n'as pas investi, tu n'as pas investi, tu as fait l'école à un moment donné, tu as travaillé l'argent, mais l'argent est où? Pourquoi? C'est à ce moment où les hommes monteront contre toi. Mais dans la vie, il y a des erreurs. Il y a des erreurs que nous faisons pour que nous puissions comprendre notre avenir. Amen. Dans l'avenir, une personne qui n'a pas fait d'erreur, c'est une personne qui n'a pas compris la vie. Moi, je sais que si Abraham est tombé, si Isaac est tombé, si Jacob est tombé, si Moïse est tombé, même si mon père spirituel est tombé, mais mon but ou bien mon sujet, je ne tire pas ma leçon dans la condamnation de son échec, mais je tire ma leçon du fait qu'il est tombé, mais que toutes les erreurs qu'il a faites soient pour moi une leçon. Pour que je ne tombe pas dans les erreurs de mon père. Tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Fils, écoute-moi. Si moi, ton père, tu m'as vu avec une sœur quelque part, viens avec moi. Car lorsque tu parleras, tu vas déjà impacter ta vie. Et même tu vas même tomber dans ce que je suis dans le faire. Quand vous voyez que je suis tombé, ce n'est pas de vous lever et de me condamner, non, maman, mais c'est de prier pour moi. C'est de prier pour moi pour dire, ah Seigneur, papa est tombé, cet homme qui est là, la soeur est tombée. Hier, on est avec Pierre, aujourd'hui, elle est avec Méchac. Demain, elle s'amène avec Abednego. À un moment donné, ne parlez pas trop. Allez d'abord prier d'abord. Après prier, voyez la soeur. On nous condamne dans nos familles parce qu'on n'a pas fait l'école. Un homme comme moi, je n'ai aucun diplôme. Mon seul diplôme, c'est le permis. Mon père est là. Mon seul diplôme, c'est le permis. Mais Dieu a fait les katayaba, les savayaba. Écoute, fils, au fait d'être serviable dans la maison de Dieu, Dieu m'a amené dans le manœuvrage à ce que je suis aujourd'hui. J'ai appris à cirer les chaussures des hommes de Dieu. J'ai appris à repasser les vestes des hommes de Dieu. Les prophètes, même après me baptiser, j'étais toujours au service chant. J'ai toujours travaillé. À tel point que mon Dieu m'a dit, mais écoute, tu as beaucoup fait. Prends d'abord le baptême de feu. Lorsque je prends le baptême de feu, le dimanche c'était catastrophique à l'église, tout le monde était au sol. Tout le monde. Personne n'était debout, tout le monde était au sol. Amen. Et lorsque je me rends dans le service, Dieu me dit, écoute,
je vais te bénir. Parce que du sein de ta mère, vous n'êtes que 3. Et tu es le seul qui n'a même pas fait l'école. Du sein de ta mère, je fais de toi une lumière qui va éclairer non seulement la maison familiale de ta mère, mais aussi de ton père. Je déclare ici, parce que tu es ici là. Mon Dieu va te donner la tête. Mon Dieu va t'élever dans ta maison. Ceux qui se moquent de toi vont revenir à toi. Ce sont les mêmes qui vont t'élever. Tu n'as pas dit amen. Ce sont les mêmes qui vont t'élever. Tu dis amen 3 fois, c'est fait. Amen. Papa, tu n'as pas droit à la parole parce que tu es célibataire. Tu n'as pas droit à la parole parce que tu n'as pas travaillé. Tu n'as pas droit à la parole parce que tu n'es pas marié. Non, mais à un moment donné, j'ai en moi l'esprit supérieur, capable de me donner l'intelligence d'orienter mon peuple, d'orienter ma famille, d'orienter ma mère. Alléluia. On ne se limite pas seulement dans la Bible, mais aussi dans l'exercice du ministère. Est-ce qu'on peut encore monter un peu? Parce que la loi des hommes, c'est la loi la plus dangereuse. Les hommes aiment bloquer. D'ailleurs, ici on voit, déjà vont prendre vos choses pour aller féticher. Yes, les katas. Je sais pas trop, avec maman, là on arrive à Québec. Je pouvais avoir une vision sur une jeune femme. On avait pris le sous-vêtement. On est parti faire les choses avec ça. Quand elle sort avec un homme là, l'homme là disparaît tout de suite là. C'est-à-dire que le mariage est fini. La relation est finie. Et devant, elle avait même des problèmes au niveau d'en bas où les hommes n'étaient pas satisfaits. Yes. Alors même que je parle ici, il y a quelqu'un qui a eu ce problème ici alors que je parle. Amen. Alléluia. La famille est très dangereuse. La Bible dit quoi? Que l'homme aura pour ennemi quoi? Les gens de sa propre maison. Amen. Les gens vont te combattre. Les gens vont inscrire ton nom quelque part pour dire que là, lui parle là-bas, je prends l'aiguille, je pique, il ne va rien faire. Les gens prennent des objets comme des poupées pour dire que là, c'est désormais maman qui sera là, ah, c'est maman Laure. Tout ce qu'elle va faire là, tout va revenir. Elle prend le couteau, elle pique, et dès un moment donné, tu tombes. Le projet que tu avais fallu monter, tu devais faire un projet, tout va tomber à zéro. Et les gens se posent, mais qu'est-ce qui se passe? Mais oui, parce que tu es aveugle. Mais ce matin, je te libère de là. Alléluia. Amen. La loi des hommes, c'est une loi qui est très dangereuse. À tel point que même, il y a même des hommes qui vont même choisir ton épouse. Moi-même, j'ai mon propre cœur. Je fais mon choix. Personne ne me donne la femme. C'est-à-dire que mon cœur t'a aimé. Tu comprends? Mes parents doivent assumer ça. Parce que c'est ma femme. C'est mon mari. Alléluia. Vous pouvez me donner une femme qui a déjà beaucoup de démons pour que je tombe. Vous pouvez me donner un homme qui vient se m'escroquer pour que je tombe. Et avec moi, je refuse la loi des hommes. Je refuse la loi des hommes. Je refuse la loi des hommes. Au nom de Jésus. La loi des hommes est très dangereuse. Est-ce qu'on peut commenter un peu? Hein, Jean, on peut commenter un peu? Voilà. Il faut qu'on soit libéré de la loi des hommes. Nous sommes à cette saison parce que 2023, il faut que ça arrive. Des choses ont changé. Il faut que les choses changent. Jean, il faut que l'onction augmente. Il faut que tu guéris bien les malades. Tu m'envoies une vidéo qui va même m'étonner pour dire à papa, qu'est-ce que j'ai fait? Dire, ah, Jean, c'est toi, vrai. Alléluia. Et ça fait la joie d'un père. Quand tes enfants travaillent, moi ça me fait du bien quand j'écoute au téléphone. Maman leur dit, Damé, il dit, hé, power. Il dit, oui, c'est ça. Amen. Quand la maman qui sait que j'entends les voix, alléluia. Là, nous sommes 2 ou 3, le Saint-Esprit là. Les gens qui manquent ratent toujours la bonne saison. Mais ceux qui sont présents ce matin-là, alléluia. Donc, la loi des hommes condamne. Nous ne sommes plus à cette loi où les gens viendront. Non. Dis avec moi ce matin que les choses changent. Dans ma famille, au nom de Jésus. Ok, est-ce qu'on peut encore prendre Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 3? Éphésiens chapitre 2, 1 et 3. Éphésiens 2, 1 et 3. Éphésiens 1. Oui. Éphésiens 2. Vous êtes morts par vos offenses
Ouais. et par vos péchés, Ouais. dans lesquels vous marchiez autrefois, Ouais. selon le plan de ce monde, Oui. selon le prince Ouais. de la puissance de De l'air, l'air, oui. de l'esprit De l'esprit. qui Qui agit maintenant, oui. dans les fils Dans les fils de la rébellion. de la rébellion. Nous tous aussi, Nous étions dans le monde uh-huh, et nous vivions autrefois selon selon les convoitises de notre de chair, la chair, oui. accomplissant Oui. les Les volontés de la chair de la chair et de nos pensées. et de nos pensées. Nous étions, par nature oui. des hommes de colère Uh-huh. comme les autres. Amen. Amen. Là, je suis en train d'entrer dans le point qu'on appelle la loi du christianisme. Amen. Vous voyez que là, on a parlé à un moment que nous marchons autrefois dans la rébellion. C'est-à-dire que il y a eu des gens qui, autrefois, Dieu a appelé pour œuvrer, pour délivrer les familles, mais qui après, à cause de la corruption, comme a dit ma fille dans la prière, que papa ne soit pas corrompu. Amen. Et les gens ont été corrompus, les familles ont été corrompues, les hommes de Dieu ont été corrompus. Ce qui fait en sorte que si à l'église, la loi du christianisme n'existe pas, c'est que l'église doit avoir un problème. C'est-à-dire que l'église doit marcher dans les principes. L'église doit marcher dans le respect des principes. Amen. C'est-à-dire que lorsqu'il y a la soumission sacerdotale, je dis ça comme ça, lorsqu'il y a des gens qui sont au service de Dieu, dans la maison de Dieu, ces hommes sont obligés d'être élevés par Dieu. Amen. Alléluia. Ouais, il y a, vous pouvez constater nos pères, vous pouvez constater les grands hommes de Dieu qui sont dans cette nation ou bien à l'extérieur. Vous verrez que même quelqu'un qui attrape les âmes qui tombent, cette personne a l'onction. Mais comment est-ce qu'il fait pour avoir l'onction? Il a l'onction parce qu'il est tout le temps au service et au respect des principes. C'est pas l'argent qui tombe là. Ah. Amen, amen. Vous voyez que nous les chrétiens, pour que Dieu nous utilise, pour que Dieu fait avec nous, pour que Dieu travaille avec nous, il faut que nous soyons disponibles. Il faut que nous ayons la volonté de nous servir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont eu la volonté autrefois, mais après avoir été corrompus, ils ont déposé le nom du vrai Dieu à côté pour suivre les dieux mammons. Voici pourquoi on a parlé des princes de l'air. Le prince de l'air, c'est un méchant démon. C'est un mauvais esprit. Alléluia. C'est lui qui sillonne dans l'air. Vous voyez, dans l'air, il y a des gens qui tombent souvent malades parce qu'on dit que mais parce que tu étais dans tel endroit à cause de l'air de la zone. Là, ça te donne beaucoup les esprits des démons. Amen. Il faut que ça change. Amen. Donc, la loi des hommes, la loi du christianisme, c'est une loi où nous devrions bien détailler pour bien comprendre notre vie spirituelle. Mais je pouvais dire vendredi ici qu'on ne se focalise pas seulement sur le bas, je vois, j'entends, sur sois guéri, je prophétise, non. Mais aussi dans le milieu familial, entre ta famille, quand pas ta famille, c'est ta petite famille. Donc ton mari et toi, tes enfants. Amen. Parce qu'il y a dans ça, on doit aussi découvrir des choses. Lorsqu'on parle d'une femme sage qui bâtit sa maison, ce n'est pas seulement une bonne église qui doit bâtir une église, mais c'est aussi une femme qui sait gérer son mari, un homme qui sait gérer sa femme, un homme qui prend les responsabilités à conduire ses enfants, amen, à respecter ses enfants. Parce qu'aujourd'hui, on voit même des parents et des pères, et puis des mamans, les petites filles, tous se chamaillent, tous se battent. Des fois, même maman et l'enfant accouchent en même temps à l'hôpital, même dans la même chambre. À un moment donné, il faut un peu freiner un peu. Quand tu vois que maman est enceinte, tu dois attendre d'abord. Oh, même les enfants de maman vont maintenant être les petits frères de tes enfants à un moment donné. Le sexe allait trop vite. C'est pas ça. Aujourd'hui, on rencontre, maman, tu as fait l'enfant, ta première fille est grande, mais toi, Dieu te donne encore cette capacité de faire encore des enfants, mais ta fille doit attendre un peu. C'est quand tu arrêtes qu'elle peut maintenant prendre. Là, au moins, je un peu le respect. Amen. Mais s'il n'y a pas ça, tu viens, tu t'allonges ton propre oncle. À ta moment donné. Amen. Parce qu'il est petit de corps. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des lions ici? Alors, on va reprendre un point dans Ésaïe 59, après le verset 2. Je crois qu'on va s'arrêter là et puis rentrer dans la loi de l'apostolat. Amen, amen. Chacun doit avoir dans sa maison ce vêtement de l'apostolat. L'apostolat, c'est être bâtisseur. Un apôtre, c'est un bâtisseur. Tout le monde peut être apôtre, mais dans différents canaux.
tu peux être chez toi, tu bâtis par exemple, tu construis des maisons, tu construis des immeubles, tu construis des entreprises, tu crées même des entreprises. C'est ça aussi l'onction. Oui, c'est quoi ça? Ésaïe 59, verset 2. Ésaïe 59, verset 2. Ésaïe 59, verset 2. Oui. La parole de Dieu. Mais ce sont vos crimes qui vous mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont nos péchés qui nous cachent la face de Dieu et qui empêchent de nous écouter. Amen. Amen. Donc là, toujours, c'est quoi? C'est lorsque l'Église atteint un degré de péché. Lorsque moi, je vous conduis tout le temps, je suis avec les femmes. Je suis à gauche dans les bars, je bois. Mais quand je viens là, je vous impacte aussi en fait. C'est-à-dire qu'en fait, mon message n'aurait même plus d'influence. Parce que tu dis, mais papa, moi je vois toujours dans le couloir. N'est-ce pas? Les gens diront, mais toi tu viens nous prêcher là, toi tu nous prêches quoi? Tandis que toi et moi on boit ensemble. Tandis que toi et moi on boit le vin ensemble. Toi tu veux me prêcher quoi? Qu'est-ce que tu veux me dire? Pourquoi? C'est à ce moment où lorsque le péché monte, Dieu se retire de nous. Dieu se sépare de nous. Au moment où c'est que tu es en échec, lorsque tu reviens prier Dieu, Dieu n'écoutera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros péché entre toi et lui. Le péché, c'est une barrière. Voici pourquoi on dit le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut faire attention à notre vie. Frère, à un moment donné, Dieu t'a donné un temps d'être de 1 an jusqu'à un certain âge. Dieu t'a appelé, abstiens-toi déjà. Laisse déjà des mauvaises choses. Cherche la face de Dieu. Dis Jésus-Christ, j'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux veulent te voir. C'était le souhait de Bartimée. Bartimée était comme ça, il était assis. Un mendiant au bord de la route, mon fils. Pendant que Bartimée était aveugle, mais ses oreilles n'étaient pas bouchées. Il entendait, il écoutait. Il se disait que s'il arrive que Jésus passe par là, les gens vont l'interpeller pour dire, mais le Jésus que tu attends depuis, il a de passer. Et il va dire, ah bon, est-ce que c'est le fils de David qui passe? Il a commencé à appeler Jésus par quoi? Par son nom, non, par les origines. Jésus, fils de David. Aie pitié de moi. À ce moment, on va l'aider d'abord à se tenir debout. Et on va l'amener ensuite vers Jésus. Amen. C'est-à-dire, à un moment donné, nos oreilles ne sont pas bouchées. Mais nos yeux sont aveugles pour voir la gloire de Dieu. Amen. Parce que notre péché nous rend aveugles. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, bien aimé dans l'Éternel, mettons-nous à pas. Mettons-nous sur le vrai chemin, sur le droit chemin. Marchons selon les principes du Saint-Esprit. Donne-moi la main bien afin que je parle. Amen. Acclame bien Jésus comme ça. Alléluia. Amen. Mais pourquoi, comment est-ce qu'on parle du dernier point qui est le 4e point? Là, je voudrais prendre le point de la touche ou de l'apostolat. C'est un point pour bâtir. Alors, lorsqu'on parle de ce point, on voit qu'il y a des gens en fait qui ne savent pas travailler avec leur argent. Par exemple, il y a des gens qui ont construit, mais pas forcément avec leur propre salaire, mais avec des business à gauche et à droite. D'accord? Il y a des gens, il y a même des femmes qui ne gèrent pas bien leur argent. Le mari a pris 150 000 francs à la fin du mois, il donne à la femme par exemple 30 ou bien 50 000. Vous allez voir que ce qu'elle ira acheter avec 50 000 francs, ce sera même bizarre. D'accord? Vous voyez, c'est pourquoi beaucoup de femmes ne savent pas gérer dans leur foyer. Une vraie femme, quand on donne 10 000, c'est le miracle du marché. Une vraie femme, quand on donne 20 000, il y a quand même la monnaie, elle cache parce qu'elle sait que demain là, mon mari aura encore faim. Demain, les enfants auront encore faim. Je ferai la surprise à mon mari. Vous allez manger. À un moment donné, on est arrivé un peu vers la fin du mois, il n'y a plus rien. Il gratte la tête. Non, chérie, calme-toi. J'ai encore 5 000 cachés là-bas que tu m'avais donné. Il va dire, hein? Quelle est cette femme que j'ai épousée? Quelle est cette femme que je suis allé chercher? Pourquoi? Parce que tu apportes dans sa vision. Tu apportes quelque chose. Donc, lorsqu'on parle de la loi du bâtisseur, c'est que nous devrions bâtir. Comme ici, il faut que je me rassure que le fondement est solide. Il faut que je me rassure que cette église est solide pour que lorsque nous sommes désormais dans un bâtiment, les choses seront appliquées à la norme. Amen bien. Si par des petites choses, vous êtes infidèle, si on vous donne 10 000 que vous n'arrivez pas à gérer, si on vous donne 3 âmes pour gérer, que vous êtes incapable, croyez-vous que lorsque Dieu vous donnera une grande église, vous serez capable de gérer une grande église?
Alléluia. Il faut que tu sois capable de gérer ce que l'homme te donne d'abord avant que ce que Dieu te donne. Parce que c'est par rapport à ça que Dieu va te juger. C'est par rapport à ça que Dieu verra que oui, cette femme, elle est bien positionnée pour que j'amène ce vêtement de l'apostolat et je mets sur elle. Par elle, son mari va voyager. Par elle, son mari aura de grandes connaissances à la présidence. Par elle, je serai élevé. Par elle, je serai élevé auprès de sa famille. Parce que même dans le lieu, c'est la vérité. Moi, j'ai vu. Quand on donne la dot, la maman. Bien, lorsque les femmes font les dots, il y a d'autres qui disent, maman, oui, ajoute encore la marchandise, il faut qu'il sorte tout l'argent. Ton mari, pour qu'après le mariage, vous allez me la gratter la tête. Or, une femme, lorsqu'elle voit que la dot est à 1,500 $, elle se rapproche près des femmes. Vous aussi. Mon mari est un peu, vous aussi, cassez un peu. Donc, c'est que vous ne voulez pas mon bonheur, vous voulez me vendre. À un moment donné, ça c'est vraiment une bonne épouse. Et là, tu vas voir que, parce qu'elle est en train de manager pour toi quelque part. Parce qu'elle est en train de traiter ton dossier. Quand tu viens, tu as l'autorité. Oh, non, mon amen. Est-ce qu'il y a des lieux ici? Alléluia. Une femme bâtit son foyer. Une femme fait la réussite de sa relation. Tu n'as pas dit amen. Alléluia. Il faut avoir de l'intelligence. Il faut cultiver l'intelligence. Même si tu es encore célibataire, même si tu n'as pas encore de copains ou bien de maris, mais commence déjà à cultiver l'intelligence. Pour que lorsque Dieu te mettra devant un homme, tu ne seras pas ses dépenses, tu seras plutôt un ajout. Tu n'as pas dit amen. Pendant que tu lèves quelqu'un, tu dis amen, c'est toi. Tu dis amen, c'est toi. Tu dis amen, c'est toi. Si avec moi je me lève, faille, aïe, aïe, aïe. Lève-toi du faille, aïe, aïe, aïe. Si avec moi, power. Je déclare et je décrète. Quel que soit le terrain, quels que soient les bagarres, quelles que soient les paroles qui ont été déclarées sur ma personne, mais les choses changent maintenant. À partir d'aujourd'hui, je deviens un homme, je deviens une femme de distinction. Les gens ne verront plus tel que j'étais, mais ils verront en moi, une personne qui apporte, une personne qui ajoute, une personne qui multiplie. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète, quelles que soient les paroles des hommes qui ont été déclarées sur moi, que jamais je vais construire, que jamais je vais me marier, jamais je vais voyager. Mais ce matin, c'est plus le cas. Ma situation commence à changer. Ma situation change. Ma situation change. Ma situation change. Je dois témoigner. Je dois témoigner. Ce matin, je déclare, quel que soit les envoûtements que mes parents ont fait pour que je ne prospère pas, pour me rétrograder, ils ont volé mes choses, ils ont volé mes objets pour m'enterrer, pour m'attacher. Mais ce matin, parce que je suis ici, je me libère des attachements sataniques. Je sors de l'esclavage de ma famille. Je me sépare. Je me sépare de la pauvreté. Je me sépare. Je me sépare du célibat. Je me sépare. Je me sépare de l'échec. Le boutique n'est pas ma solution. Le boutique n'est pas ma solution. La franc-maçonnerie n'est pas ma solution. Le gangaïsme n'est pas ma solution. Mais seul Jésus est ma solution. Est-ce qu'il y a des esprits ici? Amen, amen. C'est que ta famille a comblé contre toi une naissance de fer. Mon fils, le temps est arrivé où tu dois encore avoir l'influence au milieu de ta famille. Les gens doivent te craindre. Écoute-moi, Dieu n'a pas été bête de te faire aîné de ta famille parce qu'il sait
qu'en toi, il a mis l'autorité, il a mis les capacités de pouvoir conduire une nation, de pouvoir conduire les brebis, de pouvoir conduire ton foyer. Parce que tu dis Amen, les choses commencent à se booster ici. Parce que tu dis Amen, ton statut change. Alléluia. Nous sommes fatigués, frères. Des personnes qui viennent les Catalyli. Écoutez, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Jean, il y a quelque chose qui s'est passé dans les Qatar. À l'île de Malte. Je vois Paul. Je vois les barbares. Pendant que Paul était trempé de fraîcheur. Pendant que les barbares étaient autour du feu. Là, je parle sur le dernier point de l'église. Écoutez-moi. Pendant que Paul était avec les barbares à l'île de Malte, il y a eu comme la fraîcheur parce que le bateau avait chaviré. À un moment donné, lorsqu'on a froid, il faut qu'on reste près du feu. Alors pendant que le feu des barbares était là, il y avait des serpents autour des barbares. À tel point que le feu des barbares ne chassait pas les serpents. Maman, je te révèle quelque chose. Il y a des gens qui disent qu'en eux, il y a le feu. Mais ce feu n'arrive pas à consommer le problème qui est en toi. Les cadavres. Mais pendant que Paul vient, Paul constate que le feu est trop petit. Il faut que j'aille ramasser les broussailles pour activer le feu. Oh, les cadavres, et pendant qu'il se rend dans la forêt, il va alors ramasser les broussailles. À ce moment, il y avait une vipère qui était dans l'air des broussailles. Et pendant qu'il vient autour du feu, il dit que ce feu n'est pas trop fort. On a toujours froid. Lorsque le feu n'est jamais fort, en toi tu auras toujours froid. En toi tu auras toujours des problèmes. Tu n'auras pas de solutions. Mais il va alors prendre les broussailles. Il va balancer dans le feu. À ce moment, la parole de Dieu déclare qu'il y a eu comme une vipère qui a retenti et qui a mordu Paul. Les barbares ont commencé à prophétiser. C'est tellement cet homme est maudit. C'est tellement cet homme il a péché. C'est tellement cet homme il n'aura pas de femme ni de mari. Mais parce que cet homme-là, le serpent l'a piqué. Là c'est fini pour lui. On attend sa mort. Mais pendant que Paul était là, il saignait, le sang tombait, mais le venin en fait, au lieu que le venin rentre en lui, c'était le venin qui était en train de tomber. Je viens déclarer ici ce matin, malgré les mauvaises paroles des hommes, mais tu ne mourras pas. Et pendant que les barbares étaient là, ils ont prophétisé, et ils ont dit que Paul va mourir. Ils ont attendu 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps, mais Paul n'est pas mort. Et ils ont dit non, 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 on va changer la vie. Certainement, Paul là, il n'est pas péché. Certainement, cet homme était un Dieu. Je te fais Dieu de ta famille. Tu dis Amen, c'est toi. Par toi, ta famille sera éclairée. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Par toi, ta famille sera éclairée. Par toi, ta famille sera libérée. Dis Amen, de le soir, c'est toi. Ta famille sera libérée. Ta famille sera libérée. Tu es une lumière. Dieu met en toi une huile pour que par toi, les choses vont briller. Les choses vont réussir. Dis avec moi, je reçois. Alléluia. Ils ont prophétisé sur Paul. Ils ont dit que Paul là, c'est fini là. À l'île de Malte. À un moment donné, lorsque Paul a activé le feu, ce feu a consumé la vipère. Je viens parler ici comme un apôtre. À partir d'aujourd'hui, le feu qui est en toi va consumer toutes les maladies qui sont en toi. Tu dis Amen, c'est toi. Ce feu qui est en toi va consumer toutes sortes de maladies en toi. Tout problème, incantation, ce feu va se disperser. Alléluia. Est-ce qu'ici nous sommes à la savane des lions? Et avec moi ce matin, comme un lion, j'ai rugi. Je viens récupérer mon territoire. Quels que soient les liens, quels que soient les sangliers, quels que soient les gazelles, qui tournent autour de mon mari, pas bien, qui tournent autour de ma femme, qui tournent autour de mon foyer. Mais ce matin, je viens déclarer par la voix d'un lion, vous libérez mon territoire.
fire. Pardon, laissez-moi votre téléphone. On va commencer à rentrer dans les choses ici. Les kataya baba. Maman, il faut rentrer ici. Je t'ai appelé hier parce que... Hein, tu as reçu mon appel hier. Je t'ai appelé hier parce que mon Dieu m'a demandé de prier. C'est pourquoi je t'ai appelé. Donc il faut rentrer ici. Il y a des choses qui doivent changer. À un moment donné, frère, il ne faut pas laisser le diable s'accaparer des choses qui t'appartiennent. Ce qui t'appartient, t'appartient. Est-ce que je parle ici à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je parle ici à l'esprit de quelqu'un? Ce qui t'appartient, t'appartient. Ce qui n'est pas de toi, n'est pas de toi. Car la parole de Dieu déclare que rendez à César ce qui appartient à César. Je viens de dire ici tout ça que l'ennemi a volé doit te le restituer. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Tout ce que Satan a volé, ce matin je te le restitue doublement au nom de Jésus. Amen, amen. L'argent est dans le monde spirituel. Il faut seulement prendre, mettre dans son salaire, mettre dans ses banques, et ça se multiplie. Amen. Amen, amen. J'ai dit ici, on va commencer à faire des miracles. Ces miracles du monde est là. Attendez, vous avez vraiment dit que je suis vraiment un sorcier. Vous n'avez encore rien dit ici. Là. Amen, très bien. Parce que je crois à l'onction qui est ici. Amen. Hein, Jean, c'est ça, tu crois, c'est là. Bien. Les catals. Lève ta main droite et ferme tes yeux. Je vais commencer à appeler les anges. Les anges peuvent venir parce que je vais à travailler au ministère ici. Les c'est ça sur tout le monde ici. Donc, maman Laure, sois connectée. Vous voulez que cette onction soit sur toi. Maman, il ne faut pas rester dehors là-bas. Il faut rentrer ici. Parce que je vais saturer la salle. Je vais saturer la salle. Soyez connectés et concentrés. Mettez-moi vos téléphones sur silencieux, sinon je prie, ça c'est grille de suite. Oui. Mettez votre téléphone sur silencieux. Les kataya baba baba baba. Les savayaba. Reketi lima saliba. Pendant que je suis en train de parler maintenant, mon père descend. Père descend. Père descend. J'en sois se éveillé. Il faut qu'on travaille quelque chose sur l'homme actuellement. Alors que je parle ici, je suis en train de libérer une onction ici. Soyez connectés et concentrés. Je ne vous touche pas, je n'ai même pas besoin parce que les anges vont travailler ici. Si tout le monde, restez connectés et concentrés. Mon père, tu connais des problèmes ici. Tu connais des gens qui sont ici présents. Tu connais toutes les personnes qui sont arrivées avec des problèmes. C'est tellement, ils ont besoin d'entendre ta voix, ils ont besoin d'une orientation, ils ont besoin de te voir. Mon Père, que les oreilles s'ouvrent, que les yeux s'ouvrent. Maintenant, Père, commence à toucher ici. La ligne derrière et la ligne devant. Ceux qui sont à côté de moi, mon Père, commence à toucher. Prie où tu es, prie où tu es, prie où tu es. Prie où tu es. Il y a des choses qui commencent ici. 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 Par depuis à plan de pied. Je suis en train de ressentir pendant que je marche ici. Il y a quelqu'un ici qui commence à ressentir que les pieds deviennent froids. Il commence à avoir froid aux pieds. Je commence à libérer, c'est la présence des anges ici. Je suis en train de libérer sous vos pieds ici. Des anges, ça commence à monter, ça commence à monter. Ça commence à monter, ça commence à monter. Il y a des choses qui commencent. Pendant que tes yeux sont fermés, tu commences à voir une lumière. Tu commences à voir une lumière. Je vais te libérer aujourd'hui. Mon Dieu va te sortir de l'échec. Mon Dieu va te sortir de là où tu as été bloqué. Mon Dieu est en train de retirer. Ben, je vois dans mon esprit ici, il y a 2 femmes et un homme ici dont le diable a fait rage. Alors que je suis en train de parler, et pendant que je parle même, il n'y a pas peut-être que 2 semaines, tu as été persécuté et ta persécution était tellement lourde. Alors que je parle ici, c'est toi. Je te sors maintenant. Je te libère, je te libère. Regarde comment il te sort, je te libère, je te libère, je te libère. Tu ressens comme si on te tirait. Je te libère, je te libère, je te libère. Maintenant, alors que je parle, de la plante de tes pieds jusqu'au sommet de la tête, de la plante de tes pieds jusqu'au sommet de la tête, je libère au feu. Je libère le feu. Je libère le feu. Now, maintenant. Je libère le feu. Maintenant. Il y a des choses ici, alors que je viens de parler ici. Il y a des choses qui se passent. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir ici, il y a parmi ici les femmes. Je suis en train de voir actuellement l'image d'une maman ici. Je ne parle pas d'une maman ici. Mais pendant que je suis en train de parler, ce n'est pas seulement la bagarre que tu as encore fait dans tes rêves. Mais tu as vu comme si on te poursuivait. Mais pendant que je suis en train de parler, je m'oppose dans tes rêves maintenant. Et que les choses vont commencer. Maintenant. Vous libérez. Maintenant, tout homme fort dans vos vies, dans vos corps. Maintenant, pendant que tu es debout, pendant que tes mains sont levées, reçois. Maintenant, tu reçois.
pendant que tes deux mains sont levées, je libère l'onction ici, à gauche et à droite, en haut comme en bas, dans les cheveux. Je sature ton corps maintenant. Je sature ton corps. 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 Ça commence. Ouvre ton cœur, ouvre ton esprit. Il faut avoir foi. Pendant que je suis en train de libérer, je me rends dans le monde des esprits. Toutes personnes qui sont attachées, je suis en train de vous délier maintenant. Je vous détache maintenant. Toutes personnes qui ont été en prison satanique, je suis en train de vous libérer. Maman, viens ici devant. Prends la maman, je vais prier pour elle. Je l'ai appelée hier. Maman, viens, je vais prier pour toi. Il ne faut pas avoir peur. Priez, priez, priez. Re ba 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 sa. Re kata ya ba 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 ba. Le masata là-bas. Re kata là-bas si. Quelque chose commence ici. Quelque chose commence. Quelque chose commence. Quelque chose commence. Je vais prier pour toi. Il y a des choses qui vont être restaurées ici. Quelque chose commence. Quelque chose commence. Quelque chose commence. Maman, laisse-moi ton micro. Bien. Attrape ses mains. Tu me libères au feu dedans. Après, je vais t'aimer avec elle. Quelque chose commence ici derrière. Alors que je suis en train de passer par dans ces rangées, je communique l'onction à quelqu'un ici. Je communique l'onction à quelqu'un ici. Je communique. Viens, viens. Ma fille, viens. Ta soeur est où? Parce que pendant que je parlais comme ça, j'ai vu ta soeur, c'est pourquoi je t'ai appelé ici. Il y a une grâce sur elle, pourquoi elle n'est pas venue ici? Il y a une grâce sur elle. Le dernier est en train de montrer qu'il veut faire avec elle, mais ta soeur ne fait que fuir l'appel de Dieu. Elle veut que fuir l'appel de Dieu. Maman Christelle, lève tes mains. Maintenant. J'invoque encore ta puissance, Père éternel. Je libère. Je déclare encore le fermement. Jean, après pour toi, tu auras l'onction. Viens, mets-toi derrière elle ici. Avance un peu comme ça. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains, fais plaisir. Prie ma fille, parce que toi peut-être qu'il y a pas tu vas voyager. Donc il faut que tu te connais, Dieu te charge aussi avant de partir. Il faut que tu te charges. Mon père touche ici. Je libère l'onction sur toi. Fire! Je reviens. Au nom de Jésus-Christ. La sœur, laisse-la. Il ne faut pas l'étouffer. Il faut laisser l'onction travailler. Regarde, il y a quelque chose qui se passe maintenant. Il y a une force qui te prend maintenant. Il y a une force qui te saisit maintenant. J'en fais attraper. Attends. Quand tu vas toucher ta soeur. Elle va revenir ici. C'est fait, attention. Prie. Et d'ailleurs, elle m'a dit qu'il y aurait une onction ici très spéciale pour les personnes ici. C'est pourquoi je me tiens ici pour prier pour tout le monde ici. Sois connecté, sois concentré. Tu n'es pas venu ici en vain. 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 C'est ton jour de rentrer dans ta grâce. C'est ton jour. Fire! Il faut être costaud. Hein? Connecte-toi. Connecte-toi. Je libère l'onction derrière. Maintenant. Maman Mélissa, je vois la main de Dieu sur toi. Sois prête parce que ça, tu vas prendre ça pour toi-même aujourd'hui. Seigneur, sature ses pieds. Sature son bas-ventre. Sature son intelligence maintenant. Reçois. De la plante de tes pieds au sommet de la tête, je libère le feu. De la plante de vos pieds ici, vous tous. De la plante de vos pieds jusqu'au sommet de la tête, je libère le feu. Je viens consumer tout ce que l'ennemi a mis en vous.
Maintenant, 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 maintenant. Vous lâchez. Lâche. J'attrape là. Jean. Power. Je déclare et décrète tout esprit des eaux qui est en toi. Libère ta destinée. Maintenant, maintenant. Maman Christelle, viens rapidement. Laisse-moi tes mains, laisse-moi tes mains. Fais... Ton fiancé là. Voilà. Je ne peux pas prier pour toi, je ne peux pas prier pour toi. C'est en train de se maintenant, c'est en train de se manifester. Sois connecté. Que Dieu te restaure. Va. Tout ce que les hommes ont dit sur vous, les hommes vous ont condamné, qu'en vous, vous n'avez rien, que vous ne verrez rien. Mais ce matin, je viens changer l'identité de quelqu'un ici. Out! De la plante de tes pieds, je libère. Je relâche le feu. Que ce feu vienne consumer tout en toi. Que ce feu vienne consumer. Je viens te détacher du célibat. Je te rends stable. Je ramène ta dignité. Je ramène ta dignité. Je ramène ta dignité. Je ramène ta dignité. Alors que je parle maintenant. Tapez-la, tapez-la. Fais la bouche. Je ramène ta dignité. Les hommes sont passés sur toi. Ils ont dit que tu n'étais pas bonne. Mais parce que je dis les gens, les kata, les bassia. Je restaure ta vie, je restaure ton corps. Alors même que tu as de parler, j'enlève toute mauvaise semence. Sois connecté, je viens vers toi. Et alors je viens vers toi, là où je parle maintenant. Reçois, reçois, reçois. Je vais restaurer vos vies. Monsieur, vous allez bien? On peut parler un peu? Est-ce qu'il y a un micro ici? Est-ce qu'il y a un micro ici? Je vais parler un peu avec monsieur ici. Monsieur, vous allez bien? Vous êtes chrétien? Je prie. Vous êtes chrétien? Oui. Vous êtes chrétien, ok, d'accord. Vous avez un emploi? Non. Voilà. Parce que pendant que j'ai touché votre main, j'ai vu que votre main était vide. C'était vide. C'est pourquoi j'ai demandé la première chose, est-ce que vous avez un emploi? Jean, c'est toi qui l'as amené? On est voisins en fait. Vous êtes voisins. Bienvenue à la savane des lions. Amen, amen. Alors que je suis en train de parler, je suis en train de voir rapidement un hôtel ici et je vois que votre vie en général même est combattue alors que je suis en train de parler. Alors que je suis en train de parler. D'accord? Vous avez une fois pour confirmer. Ok. Quand est-ce que vous avez travaillé pour la dernière fois? Ça remonte parce que dans votre famille, il y a eu une assise dans le monde des esprits, dans le monde spirituel. Ils ont parlé à votre sujet. Et pendant que je suis en train de parler, je ne sais pas si les katapas. Vous avez un problème de finances aussi. Hein? Vous avez un problème de finances. Et en dehors de ça, je suis en train de nager
dans ce qu'on appelle la relation avec une femme, vous voyez, avec une femme. Où est votre femme? Voilà. Je vois en fait une femme de nuit. C'est cette femme-là en fait qui vient avec vous. Pendant que vous êtes en train de dormir, je suis en train de voir une femme qui vient vous faire l'amour. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des lieux ici? Il y a des gens qui voient à travers le monde. Alléluia. Je suis allé voir une femme de nuit qui couche tout le temps avec vous. Qui fait en sorte que lorsque vous allez faire une femme, des fois même on vous refuse. Parce qu'en fait, je vais voir comme il y a un masque, il n'y a que la femme là qui a accès à votre relation. Et pendant que je suis allé parler, c'est cette femme de nuit, mais cette femme de nuit ne sort pas de nous, elle sort de la maison familiale. Est-ce qu'on peut nous donner dans le prophétique aujourd'hui? Vous comprenez? Est-ce que vous croyez que Dieu peut restaurer sa vie ce matin? Est-ce que vous savez que Dieu peut l'ouvrir un emploi ici? Alléluia. Il y a même les kali massés là. Les katayaba. On peut avancer un peu. Voilà. Donc, vous faites quoi dans la vie comme travail, mais que vous ne travaillez pas? Quelles ans d'études que vous avez fait? Parce que moi j'ai un permis de conduire. Oui. Donc je travaille. Souvent je conduis en fait. Souvent, oui. Mais à part ça, vous êtes à la maison, carrément. La loi des hommes est que vous ne devriez pas avancer. C'est que en fait, et pendant que je suis en train de parler, vous avez comme vous demandez souvent de l'aide à vos familles, c'est pas trop, à votre. Vous savez pourquoi est-ce que les gens se passent? Ça se passe parce qu'il veut que vous deveniez mendiant, que vous leur demandez chaque jour. Mais aujourd'hui, ça va s'arrêter. Je n'ai pas entendu. Alléluia. On n'a pas besoin de faire la magie pour voir ces choses. Il suffit juste de dire Jésus, Dieu ouvre les yeux. Vous comprenez? Mais je suis en train de prier pour vous pendant que je suis en train de parler, afin qu'on vous appelle pour un emploi bien sécurisé. Tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Vous connaissez quelqu'un ici? Hein? Ici. Vous êtes voisin. Hein? C'est un frère. On a parlé un jour ensemble. Vous avez dit, hein? Est-ce que quelqu'un ici m'a vu à parler? Ah bon? Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut acclamer les lieux ici? Alléluia. Pendant que je parle, le moment est arrivé pour ton élévation. À un moment donné, vous avez perdu, en fait, comme ce qu'on appelle un peu le droit de naissance. En fait, vous n'avez pas plus de respect dans votre famille parce que vous n'avez pas d'emploi. Alors que je parle. Parce qu'ils disent qu'ils vont le rendre mendiant de toute sa vie et que même ses enfants ne vont jamais rien faire. Mais aujourd'hui, parce que vous êtes ici, mon Dieu commence à changer l'histoire de votre vie. Lui, là où? Lui, rapidement. Yes. C'est quoi votre nom d'origine? Raganizo. Ok. Raganizo. Ok, yes. Je vais vous libérer, je vais vous sortir de là où vous êtes attaché. Vous comprenez? Parce que je ne vois pas seulement l'esprit de nuit, mais il y a plusieurs esprits qui sont derrière vous, qui vous retiennent en fait. Vous avez même du mal à vous déplacer, à voyager même. Hein? Je connais une personne qui me l'a dit, hein. Il avait dit que non, on est venu me voir. Moi, c'est la première fois que moi je vous vois. Voilà, c'est la première fois que je vous vois. Je suis le fils d'un prophète. Vous voyez, je suis le fils d'un chauffeur, mais je conduis aussi. Vous voyez que quelqu'un, si quelqu'un a un père boulanger, puis si quelqu'un filet parfait là de pain de main. Amen, amen. Mais aujourd'hui, je vais vous adopter. Est-ce qu'il y a des lions ici? Je vais vous adopter aussi. Frère, que vous serez près de moi, les choses vont commencer à se déclencher. Je n'ai aucun diplôme comme vous, j'ai un permis comme vous. Je fais plus de choses, je forme des gens qui ont des diplômes. En informatique. Sans aller à l'école. Hein? Même mon papa est donné. Amen, amen. Prenez son micro et il va lever ses mains. Qu'il enlève ses chaussures. Je vais déclarer et décréter pour lui. Jean soit derrière lui. On va libérer cet homme.
Parce que vous voyez que la loi des hommes, c'est une loi bizarre. La loi des hommes, c'est une loi vraiment bizarre. Rebaba Sakalimasi. Après ça, monsieur, constituez un dossier, d'accord? Un nouveau dossier. Refaites un nouveau dossier et apportez-moi le dossier ici. D'accord? Je vais rabaptiser sur ça. Je pensais que j'avais acclamé Jésus. Je vais rakataya ma sur ça. Amen, amen. Nous sommes plus au temps où le diable, on ne nous aveugle pas. Amen. C'est pourquoi j'aime bien vivre. Ah, my God. Vous savez, ici c'est chez vous. Hein? À un moment donné, après, le parti fiu. Amen. J'aurais avant de partir, vous laissez votre numéro de téléphone. Amen. Vous allez plus l'échapper. Amen. Église, élève ta main sur lui. Élève ta main droite. Lève-toi, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qu'on libère, fais-toi aussi, mon Dieu, pendant que tu lèves quelqu'un, Dieu fera aussi pour toi. Amen. Ferme tes yeux. Mon Père et mon Père, le Dieu des bâtisseurs, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu qui a toujours combattu pour moi, le Dieu qui m'a toujours élevé, le Dieu, yes, ok. Le Dieu, yes. Père, je prie pour cet homme ici présent. L'ennemi a combattu contre lui, l'ennemi l'a bloqué. Il est devenu une ruse au sein de la famille, des personnes qui se moquent de lui et des hommes, il n'a plus de respect. Mais je déclare ici, je veux bénir ses mains. Parce que Seigneur, tu m'as révélé les mystères. Je voyais comme un serpent qui était dans ses mains et qui avalait toutes les finances. Je viens déclarer et restaurer ici. De la plante de ses pieds jusqu'au sommet de la tête. Je viens te libérer de la captivité dans le sein familial. Là où l'ennemi t'a attaché. Je suis en train de voir que l'ange est en train de tirer quelqu'un. L'ange est en train de tirer quelqu'un d'une fosse. Je te libère de cette fosse aujourd'hui. Par cette huile qui va briller et couler sur toi. Je ouvre non pas seulement une seule porte, mais je ouvre des portes. Tu vas travailler dans une entreprise où tu seras assuré. Je viens prophétiser ici en tant que fils d'un prophète. Et en tant qu'un apôtre qui vient bâtir cette onction dans ta vie. Les choses vont commencer à changer. Des personnes qui te donnaient les 5 000 sont des gens qui viendront prendre les 10 000, les 15 000, les 20 000 chez toi. Je viens déclarer ici, de la plante de tes pieds, de l'eau. On va avoir de l'eau ici. Je vais d'abord te restituer l'autorité. L'autorité. Mets un peu ça ici. C'est bon. Je te restitue l'autorité ici. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, il était au-dessus des esprits. Alors que je fais cet acte prophétique, fais-moi maintenant lui. Et je bénis tes mains. J'en sois fort, ça risque de basculer là-bas. Père, alors même qu'il a reçu l'autorité et l'huile de restauration, je libère maintenant la restauration dans ses fondements. Aussi vrai que tu m'as appelé à te servir, aussi vrai que tu m'as appelé à guérir les malades, aussi vrai que tu m'as appelé à libérer ceux qui sont captifs, aussi vrai que tu m'as appelé à voir des visions. Je viens libérer la vie de cet homme. Tout ce qui a été bloqué à cause des esprits de sa famille, aujourd'hui il est détaché et il est libre. Je te rends libre, reçois maintenant. Qu'à partir de maintenant que ma main est posée sur toi, c'est la main de Dieu qui est posée sur toi. Aujourd'hui et aujourd'hui, je rends ton étoile, je restitue son étoile. Là où les démons t'ont enterré, je te déterre. Là où ils t'ont attaché contre les cimetières, je te détache parce que tu ne mourras pas. Tu as un témoignage vivant de ta famille. Je prophétise par la main de quelqu'un ici. Oh, tu dis amen tout ce que tu penses à cette parole. Que Dieu t'élève. Que Dieu fait avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis amen et puis c'est fait. Amen. Tu dis amen et puis c'est fait. Est-ce qu'il y a des lions ici?
Arrangez les chaises rapidement, arrangez les chaises rapidement. Il doit s'asseoir. Attends. C'est là, ça. Attends. Oui. Reste à debout. Yes. Je vais te dire quelque chose. Du ventre de ma mère, sa famille. Hein? Voilà. Tous croyaient qu'au fait que je suis fils de ma mère, que ma mère n'a rien fait dans la vie, que moi aussi je ne serais pas une personne. D'accord? Mais parce que tu vas t'asseoir ici, c'est un trône que je te mets ici. Amen. Tu vas t'asseoir au trône familial. Amen. Et les gens viendront à toi, à tes pieds. Aujourd'hui, ton téléphone qui ne sonnait pas, ça va commencer à sonner parce que les gens auront besoin de toi. Je te fais asseoir dans ta gloire. Assieds-toi avec autorité comme un roi au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des lions ici? Alléluia. Ici, on dévore ce qui est échec. On dévore ce qui est prématuré et constipé. L'onction de Dieu n'est pas constipée, mais l'onction de Dieu coule. Alléluia. Maman, ça va? Je veux justement prier pour vous. D'accord? Ok, lève seulement tes mains. Mon père, commence à toucher avec. Ferme tes yeux. Alléluia. Dis à mon enfant que ça change. Il faut que ça change. Alléluia. Amen. Il faut que ça change. Désormais, tu es ici au culte tout le temps. Amen. Dès qu'on finit au culte, préparez un dossier, même 2 ou 3. Yes. Même 2 ou 3. Même 2 seulement. Les cas là-bas, je vais travailler sur ce dossier et tu vas le déposer, on va te prendre. C'est quelle catégorie en permis? B. Ok, même avec B, tu pourras commencer, mais il faut avoir un CD. D'accord? Je vais prier pour votre dossier. Il y a des choses qui doivent changer ici. Alléluia. Amen. Mon père, j'ai béni la vie de cette jeune fille. Amen. J'ai béni la vie de cette jeune fille. Je transmets l'onction de restauration dans le corps de cette jeune demoiselle. Que la main de Dieu soit sur vous. Amen. Que la main de Dieu soit sur vous. Amen. Que la main de Dieu soit sur vous. Amen. De la plante de tes pieds au sommet de la tête, je libère une onction de restauration. Amen. Tu dis Amen que si tu reçois. Amen. Tu reçois de la plante de tes pieds. Je déclare ici que votre corps est au temple du Saint-Esprit. Amen. Plus jamais des visites de nuit. Amen. Des visites nocturnes aussi. Amen. Ok. Et avec moi, c'est fait. C'est fait. Attends Jésus. Asseyez-vous. Alléluia. Amen. Là, écoutez, quand vous savez.